Bonjour et bienvenue dans Night Puis d'étoiles. Ce soir, un épisode exceptionnel de la Garde avec Epios et Gabriel. Peut-être le dernier de cette série d'aventures un peu difficile, on va dire, quand même, pour le reconnaître. Et je vais laisser la parole évidemment à Aurélien pour le petit résumé de la dernière fois. Oui, petit résumé, alors qui va être très court parce que c'était surtout un épisode révélation d'informations. On avait pu fouiller dans les archives de Camelot chez comment il s'appelle déjà ceux des armures, chez Gauvin. Robin. Chez Ouais. Gauvin, dans les archives de chez Gauvin, et on avait pu avoir quelques révélations sur certaines personnes du Night, sur la technologie des armures. Bon, vous regarderez les épisodes hein, si vous voulez savoir. Et puis voilà, après cette petite pause information, on allait dans la conforteresse pour aller chercher des informations sur ce fameux Tillman. Mais là, suspense, et qu'est-ce qui va nous arriver? La suite. Et bien la suite, après le générique. De retour, nous revoici. Alors, je vais même vous remettre dans un paysage que vous connaissez, celui de Londres en 2037. Vous êtes en train de voler avec, à bord de votre Vector que vous avez, emprunté au Night lorsque, Pile poil. On appelle. c'est un peu fort, mais tu reçois un appel, Ah, Gabriel. très bien, je passe en mode, je défoile mon home et je réponds. Alors tu peux même le recevoir sur ton home, hein, si tu veux. D'accord, mais je pensais qu'on avait, on n'était pas en armure Parce complète que dans tu le as vecteur. ta petite vignette RA du Ah oui, oui, de c'est ton vrai que je l'ai sur interlocuteur. mes lunettes. OK. Donc tu vois apparaître le visage, de ton ami, Matteo. Ah bah, dis donc, le le gars, que tu m'as demandé, c'est pas un saint, hein. Je pensais que tu fréquentais que des personnes de bonne compagnie, toi? Donc je ne le connais pas, pour être exact, et je pense que c'est pour ça qu'il a été remercié du Night. Ah bah, je sais pas, j'ai pas de truc, en lien avec le Night, mais le collègue qui m'a passé son dossier, m'a dit que c'était assez carabiné, bah, je te cite, hein: trafic de pièces d'équipement militaire, contrebande, fraude documentaire, violation de protocole de sécurité, il y a même, une enquête qui est pas terminée sur détournement de fonds. Alors le gars, il bosse au marché noir officiellement, hein. Je veux dire avec un profil comme ça, Ah, je suspectais déjà 3 des des chefs d'accusation que tu viens de me citer. ouais. Bah, écoute, Heu, il est, en tout cas, il est logé, hein. On a une adresse, heu, au 200, bah, je crois que c'est ce que tu m'avais dit, hein, j'ai vérifié, mais 27e c'est bien étage? ça. Attends, je regarde. D'accord. Dis? 27e étage de la Conforteresse 284? Ouais, c'est ça. Oui, oui, et apparemment, il y demeure bien, hein. C'est bien ce qu'on a comme info. OK, En tout cas, dans les derniers actes, de procédure que la milice a menés, il était, logé là-bas. d'accord. OK, il y a pas de mandat d'arrêt contre lui? Non, 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 je te dis pas qu'il y en aura pas prochainement, mais pour le coup, il y a un certain nombre de chefs d'accusation qui attendent d'être jugés. OK, qu'on mette pas les pieds dans une enquête de la milice, quoi. Embêtant. Bah, pas que je sache. Alors il y a le détournement de fonds qui est en Oui, cours,
mais ça, faut pas trop lui en parler. D'accord. Si vous le croisez le gars. Oui, voilà. OK. Bon, super. Et Bah, ben, écoute, cherche je de compte sur toi revanche pour et m'envoyer le numéro de la blonde. très bien. Je vais tenter de te dégoter ça. Ça Ouf. marche. À bientôt, bonne soirée. À bientôt autour d'une bière. Ça marche. Autour d'une bière alors qu'il Ouais, a perdu son boulot au night à cause de l'alcool, bravo. je te dis, on n'est pas ça ne l'a pas gêné pour autant. Que veux-tu? Voilà. Et Il était habitué avant l'anathème, il était habitué à avoir une certaine hygiène de vie, délurée et malheureusement ça lui colle à la peau. Pas pour autant que c'est un alcoolique notoire, hein. Bon, donc notre loustic est bien présent à la bonne adresse. mmh Tu veux vraiment toujours qu'on y aille façon discrète? Je te fais part des informations sur le casier judiciaire. Ah, il y a pas violence dans tout ça. Non, mais je pense qu'il pourrait être, amené à avoir déjà du matériel militaire pour se défendre, peut-être des armes de calibre de guerre, Mmh. que je pense que la moindre des choses serait d'y aller de manière, pas forcément agressive, hein, mais en revêtant nos armures. Je suis à la limite d'avis qu'on pas forcément, d'aller, jusqu'à sa porte, mais qu'on aille à l'étage et qu'on paye un gamin ou quelqu'un de la forteresse pour aller voir s'il est là et pour le faire sortir de son appart. Non. Il y a combien d'étages dans la conforteresse? Oh, il y en a 200. Oui, d'accord, oui. Oh, oh, un 7e, on est d'accord, ton drone, il peut monter à une telle altitude? Ouais. Après si, s'il y a besoin, il est pas obligé de voler, hein. Il peut se mettre à il peut rouler aussi, donc je peux le faire, rentrer dans la conforteresse, selon s'il y a des conduits, de ventilation ou quoi, il pourrait peut-être même si enfin, il faut pas qu'il soit trop petit, mais il pourrait passer par là. Mais bon, disons que ouais, au départ, je me suis dit que s'il y avait quelques étages en dessous, on aurait pu se poser sur le toit et Ah ouais, descendre en non. rappel Non, non, non. le long de la façade. Mais, Là, tu faut aurais savoir viser. pouvoir observer par une fenêtre, hein? Là, faut viser pour trouver le bon Voilà. étage. Mais voilà, Mmh. peut-être qu'en ton drone serait peut-être plus discret par la fenêtre, par les fenêtres extérieures pour, heu, pour observer et voir si, s'il y a une empreinte thermique, par exemple. Allez, étape 1, non, il a pas ce genre de capteur. Ah, tu as pas ton modèle, Mmh. Heartbeat? Non, c'est directement sur mon armure. D'accord. Étape 1, effectivement, depuis l'extérieur, j'essaie de repérer d'après les plans quelle pourrait être la fenêtre de son appartement pour y envoyer mon drone, voir si je perçois du mouvement avec le drone. Si jamais c'est possible de trouver Alors la fenêtre. ouais, c'est pas si simple parce qu'il y a plusieurs habitants, en fait, c'est quand même des clapiers, hein, donc Mmh. il y a, tu sais pas précisément quel est, son enfin, là, de l'extérieur, tu as pas les Mmh. plans de la conforteresse au passage, Mmh. et tu sais pas quel est l'appartement, qui le concerne, sachant que sur l'ensemble du palier 27e étage, Mmh. tu dois avoir peut-être une dizaine ou une quinzaine d'appartements. Ah ouais, encore j'aurais dû Après, faire si tu vas devant les portes, tu vas voir le nom qui est mmh affiché et la boîte aux et lettres tu fais le ou le tour, nom qui est affiché sur le truc là, tu peux voilà. le faire. Mais c'est pas si, simple de le faire depuis l'extérieur, comme ça. Bon, allons en armure et avec le module Heartbeat, déjà, je vais voir à travers le mur et la porte s'il est là. Ça va faire plus simple. Donc vous y allez en armure à l'intérieur de la conforteresse, numéro 284. Ça risque pas de faire Judge Dredd? Moi, justement, là-dessus, c'est vraiment question en tant que joueur, Et puis votre arrivée, elle passera pas inaperçue parce ça, que c'est votre certain. c'est Judge Dredd.
Alors ça veut pas dire que, comme dans Judge Dredd, votre arrivée va amener à vous des gangs qui vont s'attaquer à vous, Mmh. voilà, parce qu'il y a pas quand même de phénomène de gang à ces niveaux-là de l'Arche. Il y en a ailleurs, mais il y en a pas à ce niveau-là. Mmh. Heu, donc il y aura pas comme dans Judge Dredd, la conforteresse qui se ferme et qui veut votre mort. Par contre, votre présence, déjà peut choquer parce que vous êtes quand même globalement habillé en Guardian et c'est classe et Kevlar. Donc on pourrait faire attention à vous. Moins que si vous étiez en armure. Si vous étiez en armure, par contre, c'est comme une descente de flic, quoi. On voit, des types du raid qui sont en train de rentrer dans l'appartement, enfin dans l'immeuble, tu rentres les gosses et tu fermes ta porte à double tour. On va peut-être mettre des cagoules là, non? Et des une parka. Non, mais c'est vrai qu'on Voilà, pourrait donc en tout peut-être cas, mettre, un manteau de civil sur nos guardians, au moins pour monter jusqu'à l'étage, pour éviter de trop attirer c'est là que vous l'attention jusqu'au apprécierez 27. c'est là que vous apprécierez l'armure barde qui permet de se Mmh. se déguiser comme on veut. Ah, c'est sûr. Ah, ouais. Ou la rogue pour être Donc totalement alors, discret. vous prenez je considère que vous faites un crochet, vous prenez des vêtements civils, c'est ça? Que vous allez mettre par-dessus votre Guardian Rajoute autant que vous si ça pouvez? te va, Gabriel, au moins pour monter Oui, jusqu'au oui. 27e, pour pas trop attirer Ah oui, l'attention. bien sûr, bien Et sûr. devant la porte du 27e, à la limite, on sort en armure pour être sûr, de pas se faire tirer dessus. De toute façon, nos armures, elles peuvent se folder n'importe quand, hein. Oui, oui. Donc les vêtements qu'on a par-dessus, Mmh. ils Alors eux, seront ils vont être écrasés et détruits, hein, par les ouais, ouais, vêtements. c'est ça. Par contre, je vais quand même vous demander un test de discrétion. Pas parce que vous voulez vous faire fufu, voilà, mais parce que juste discrétion, c'est aussi la tromperie et la capacité à passer inaperçu et hem et comment dire? Et le seuil de difficulté est de 4. Il faut que vous Mmh. réussissiez au moins l'un d'entre vous réussisse pour passer inaperçu. Moi, je vais faire avec de la perception parce que je vais surtout faire attention à ce que si les gens me regardent ou pas, d'être discret par rapport. OK. Moi, je vais le faire avec le déplacement pour essayer de me fondre dans la masse et d'être le plus, en sifflotant, OK, on compte sur toi. ouais. OK. Ouais, ça suffit pas quand même, hein. Vous rentrez dans la conforteresse avec vos tenues, alors je rappelle qu'une Guardian, c'est pas juste une belle chemise en Kevlar, hein, c'est quand même un équipement, qui reste visible, heu et enfin, en tout cas, qui nous fait paraître un peu plus gros que ce qu'on est, réellement, ça prend de la place. Qui visiblement attire l'attention de deux trois jeunes, londoniens qui sont, assis sur une sorte de parterre de fleurs, mal entretenu. Donc les fleurs sont mourantes, sur une sorte de jardin intérieur de la conforteresse, dès votre entrée et alors au début, vous les avez pas spécialement vus, c'est même parce que tu as pas réussi ton super jet de perception, Epéos. Vous avez pas vu et quand vous avez commencé à monter parce que les ascenseurs sont en panne, quand vous avez commencé à monter les étages, 27, heu, que vous êtes aperçu qu'il y avait du monde dans l'escalier et que ce monde grossissait. Comme si, les jeunes en question rameutaient, d'autres gars de l'immeuble et vous avez une dizaine de gamins, de jeunes, hein, on est sur du 15 à 25, heu, qui sont derrière vous et alors que vous êtes en train de monter, vous êtes à peu près au 15e ou entre le 15 et le 16e. Vous entendez un: «Oh! Oh là-bas! Eh! Ouais les gars!» C'est évidemment à vous qu'on s'adresse, dans l'escalier de la conforteresse. Cette tête. Je me retourne, reste toujours fermé. OK. Le, le gars te regarde, un peu, provoque. Ouais, Heu, c'est clairement un punk. Il regarde, «Ah, vous cherchez quoi là?» Il avance en ayant tu sais, il avance avec le sentiment d'avoir du monde autour de lui, tu vois? Le sentiment de pas être tout mmh, seul, avoir son assurance causée par ses copains. «Ouais, cherchez quoi là? Vous faites quoi là ici?»
regarde Peyos. Comme j'ai les mains dans mes poches, et par-dessous, j'essaie de, heu, est-ce que ah oui, comment ça fonctionne ça? Notre pistolet de service, c'est une poignée. Oui. Du coup, il est accroché à notre ceinture. Est-ce que je peux, il faut appuyer dessus en fait pour le défolder? Faut la saisir et Faut la ça le saisir. défode. OK, d'accord. OK, du coup, bah, je vais sortir une main de mon blouson et la mettre dans la poche de mon pantalon. Là, je suis proche de ma poignée et je regarde, Wayne avec un petit sourire en coin, des choses qui regardent pas les gosses. Oh mais tu te crois chez toi là? D'ailleurs, tu crois que sa mère, elle sait qu'il est dehors? Hmm. Ewen, comment tu réagis, face à ce punk que tu peux voir à l'écran, hein, Hmm. et à ses copains déjà? C'est quand même, certains nombreux. D'ailleurs, tu vois passer, Hmm. parce que bon, là maintenant vous êtes, l'éclairage est mauvais, vous êtes dans l'escalier, hein. Hmm. L'éclairage est mauvais. Dernièrement, tu as vu, 2-3 barres de fer qui ont dû glisser le long d'une manche ou, le long d'un bas de pantalon. Hem et à côté, tu as un bon père, catholique, mais qui a l'air d'être un peu moins dans le pardon là et qui a l'air de pas vouloir tendre l'autre joue, Comment tu réagis, Ewen? Ah, moi, je souffle. Ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire. Ils auraient besoin d'occupation. On a des crédits, des choses comme ça sur nous qu'on peut. Alors vous avez des crédits, ça marche par une sorte de carte bancaire. Il y a pas de Tu vas te monnaie, faire dépouiller. C'est des jeunes, on va pas chercher la violence ou quoi que ce soit, hein. alors le gars se rapproche avec ses potes, hein. Mhm. Ouais. Du coup, Vous entendez ting, ting de la barre de fer que quelqu'un est en train de taper sur les montants de la rambarde de l'escalier. je saisis la poignée à ma ceinture, je je sors la main et je défold, mon pistolet de service et ostensiblement, vu qu'on est Wow! dans la pénombre, je le charge. OK. Tu le charges, il y a un mouvement de recul, net, quand tu sors l'arme. «Ouais, c'est bon, on discute là-haut!» Discutez entre vous plutôt. Laissez-nous faire notre travail. Je vais te demander un test, à toi qui as l'arme en main, un test, de un test d'aura. Laura, ouais, c'est ce qui me semblait. Non, non, c'est un test pas d'aura, c'est un test de hargne. Ah! Eh oui, tu es en train de vouloir dominer, la meute en face de toi. Du coup, est-ce que, ah oui, on n'est pas en combat, Ça donc peut là, être les styles n'interviennent pas? non, ça peut être hargne plus aura si tu le décides, mais en tout cas, c'est aura, c'est Mmh mh. plutôt la façon dont, tu rayonnes, c'est Ouais, pas ouais, non, forcément non, non, je vais, en tout cas, hargne paraît, voilà, ça va légitime. être hargne, voilà. Hargne avec plutôt du sang-froid pour essayer de garder le personnage, le plus longtemps possible, sans montrer que pas non plus forcément rassuré, même si, ce sont que des gamins. Je voudrais pas qu'on en arrive à les blesser, quoi. OK. J'essaie clairement de me faire passer pour un un homme de main, un tueur à gages, voilà, quelqu'un de qui plaisante pas et qui a pas envie de se faire piétiner. OK. Les gosses, enfin, en tout cas, le gosse qui te fait face, il dit: «Non, c'est bon, bon, on vous laisse, mais c'est bien parce qu'on est gentil, hein, les gars?»
Et il dit ça en te regardant en plat et en commençant à redescendre. Ouais, bon, la barre s'arrête de taper sur la rambarde d'escalier. Il y a une certaine déception qui flotte, mais la menace de l'arme et de l'homme derrière l'arme surtout semble avoir porté ses fruits. Les types vous délaissent et redescendent au 15e étage. Tu as dit, on t'entend pas? Non, j'ai rien T'as- dit, j'ai soufflé. ah, J'ai soufflé. D'accord, tu as tout fait. Voilà, c'était quitte ou double. Et donc, vous continuez votre progression, Hmm. j'imagine? Ouais. Alors qu'on aurait pu Jusqu'au bondir avec nos 27e étage. armures. Vous arrivez au 27e étage. L'environnement de cet étage est assez dégradé, hein. Il n'y a pas beaucoup de lumière encore en état de fonctionnement. Il y a un certain nombre de vitres qui sont brisées, qui n'ont pas été réparées. Vous savez que sur des conforteresses beaucoup plus proches du centre, ce genre de choses n'arriverait pas. Il y a je disais, des plantes qui sont mourantes et quelques bancs au milieu, parce qu'en fait, l'intérieur d'une conforteresse, c'est principalement une sorte d'atrium qui reçoit la lumière, voilà, et ensuite sont disposés vers l'extérieur de la conforteresse tous les appartements. Là, il y a quelques personnes qui traînent, deux, trois qui fument. Voilà, il y a un type qui est à moitié camé dans un coin. Et la porte de Tillman, hein, vous l'identifiez avec évidemment les noms qui sont apparents sur une sorte enfin, en RA, en projecteur holographique, devant chaque appartement. Et vous reconnaissez le nom de Tillman qui apparaît sur l'un des appartements. Je vais folder l'armure, défolder l'armure pour utiliser Des feux de l'armure, c'est laquelle? Pardon. pour utiliser le module Heartbeat pour voir si il est dans l'appartement. Il y a quelques personnes qui tournent la tête vers toi quand ils voient ton armure se défolder, hein. Tu deviens un plus impressionnant dans ce décor inquiétant. Alors qui ne l'est pas pour eux, mais voilà. Et il y a un couple avec un enfant qui s'en va, comme s'il ne voit pas de problème, comme si tu représentais l'autorité ou que ta présence allait causer plus de dommages alentour. Et le type camé, lui, n'a pas bougé. Il est à moitié avachi dans un fossé, pas très loin des plantes. Et donc tu lances ton module arbitre, fais-moi un test de perception. Avec une difficulté de 3 parce que tu utilises le module arbitre. Perception. Technique parce que j'essaie de d'un module. Non, y a pas, tu peux faire technique, oui, pas de souci. Oh, ce nombre de 1. C'est Oh désastreux. là là, c'est ça. Tu sais que tu pouvais faire autre chose que des 1. Donc tu ne sens aucune présence à l'intérieur. Une présence, tu n'as pas l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Il doit pas être là. C'est des clés qu'on peut pirater, les clés d'appartement, ou c'est mécanique? Alors à ce niveau-là de conforteresse, à je dirais cette distance-là de conforteresse, on est sur des clés mécaniques. C'est vrai qu'il y a même un trou dans la porte. Alors il y a pas de trou dans la porte, mais Il est. il y a, comment dire? Il y a un verrou mécanique classique d'une porte. Est-ce qu'avec des nano-C, il serait possible de bricoler la serrure pour l'ouvrir? Une sorte de passe-partout. Alors, tu peux pas fabriquer un passe-partout avec tes nocés quand même. Par contre, tu peux sans doute vouloir bousiller Ah non, je voulais le faire pour que ce soit discret. discrètement, alors c'est compliqué. Pour le coup, enfin, non, c'est un test de dextérité. Tu peux te fabriquer des outils Ouais, de voleur. exactement.
Et comment dire? Utiliser ta dextérité pour essayer de crocheter la porte. Par contre, ça ne sera pas discret, mais Mhm. pas discret dans le sens où les gens te voient en train de faire. Gabriel, tu veux toquer avant peut-être? Même s'il n'y a personne. Ouais, je vais me mettre devant la porte. Il y a un œilleton? Il y a un système d'observation ou pas? Il y a un système par caméra. Je sais pas s'il est fonctionnel, mais en tout cas, il y a une caméra qui est là pour faire œil de bœuf. D'accord, très bien. Bah, je toque, toque à la porte. Tu es en armure, toi aussi, tu as défoldé? Non, OK. j'espère juste qu'ils vont Heu, pas tirer à travers la porte à coups de fusil à pompe. risque que tu prends, mais on t'a dit qu'il y avait personne. Ouais, Ouais. il y a personne. Oui, Personne ne te répond. bien. Bon, Tu projettes? je me mets sur le côté du mur. Ah bah, c'est pas moi le technicien. Oui, tout à fait. J'essaie Moi je déjà suis d'ouvrir la l'homme de porte pour main. vérifier qu'elle n'est pas verrouillée. Ce serait con de. Elle est, verrouillée. Ouais. Bah, je vais essayer de crocheter, ouais. OK. Ça te demande une difficulté de, ah tiens, ça te demande une difficulté de 4. Et du coup, je peux faire dextérité plus technique. Heu, tu peux. Ça fait appel à la mécanique, tu peux. Ben, dans ce cas-là, je lance pas les dés et ça fait 9 divisé par 2 plus un OD, donc 10 divisé par 2, ça fait 5. C'est pas cette difficulté de 4. C'est vrai que tu peux choisir de ne pas lancer les dés, utiliser les succès automatiques. C'est rare, mais c'est rare que l'on l'utilise, mais c'est possible. Hem, hop, juste vérifier comment ça marche, je me souviens plus. C'est divisé par 2, c'est ça? Ouais. Sacrifier des dés. Chaque PJ peut sacrifier un nombre de dés qu'il veut. Tu sacrifies 10, Non, j'en sacrifie par 9. 2, c'est ça, divisé par 2, ça fait une réussite automatique, OK. En gros, j'aurais Hem, fait 4 succès parce que j'en sacrifié 8, plus un OD, donc ça fait 5. OK, et tu passes. Effectivement, tu parviens à, au bout de quelques minutes, hein, Mm. d'1 minute de trifouillage, tu entends le loquet qui se cliquette et la porte qui se déverrouille. Je passe en premier vu que je suis en armure et j'en trouve. Et surtout, j'essaie de voir si s'il n'y a pas quelque chose qui nous attend derrière, autre qu'un humain. Dis, c'est un technicien, il aurait peut-être pu, je sais pas, même piéger l'appartement. Alors, déjà quand tu rentres, toi tu as ton armure sur toi, Ouais. je crois. Donc tu rentres en vision, nocturne parce Mhm, que l'endroit n'est pas éclairé. mhm. Il y a juste la lumière qui vient de l'extérieur sans doute. L'endroit a l'air d'être d'ailleurs dans un piteux état et toi par contre, Gabriel qui est à l'extérieur, tu sens une odeur de renfermé, qui te revient et il doit rarement aérer, ça sent l'homme mais les poubelles pas sorties, enfin tout un tas de Oh, d'odeurs, peu D'accord. agréables à ton nez. Hem, Tu rentres dans la pièce, mhm, ouais, Epéos et tu ne constates personne, ni dispositif de sécurité, mhm, ni humain, qui se trouve là et à l'état général du alors c'est un petit studio, hein, du studio dans lequel il se trouve et d'ailleurs enfin c'est un pauvre studio d'ailleurs pour être précis. Tu notes principalement 2 choses. La première c'est la misère de l'endroit. Vraiment, tu sens que c'est peut-être là la déchéance d'un homme, que l'endroit dans lequel il vit en mhm, l'occurrence, la vaisselle pas faite depuis longtemps qui traîne, avec peut-être même des traces de moisissure. Tu vois des papiers par terre, il y a d'ailleurs pas mal de documents, les murs sont recouverts de schémas, de dessins, d'esquisses, de plans de méta-armures que tu reconnais en fait, enfin tu reconnais. Tu vois que ce sont des méta-armures, mhm. heu et hem
Il n'y a personne qui vit là depuis plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. Je l'indique à Gabriel, je fais l'appartement a l'air d'être vide, par contre, ça a l'air d'être clairement notre homme. Il y a des plans de méta-armure. Et si j'essaie je sors mon module caméra pour filmer tout ça. Et j'essaye de reconnaître les plans pour savoir si c'est uniquement des plans d'armure proto ou est-ce qu'il y a des armures plus récentes. Ok. Juste une précision. Gabriel, tu restes dehors ou tu rentres à l'intérieur? Non, je suis rentré, je referme la porte derrière moi. Et à ce moment-là, je suis à l'abri de tout le monde, je défault mon Ok. armure. Des fois, ça te permet de mieux voir l'endroit où vous êtes. En fait, tu commences à regarder. Enfin, vous commencez à fouiller l'endroit peut-être. Et je vous demande un test de perception, discutez trois. Euh, Est-ce que je peux faire ça avec dextérité? Soulever les choses en regardant. Tout ça. Ouais, pas trop, pas trop, hein. Là, pour le coup, ça te demande pas une grosse motricité fine de tes doigts. C'est pour savoir si on détecte quelque chose ou c'est où on peut orienter par rapport à ce qu'on fait comme recherche. Plutôt pour les recherches. Alors, est-ce que je peux utiliser technique? Moi, j'aimerais regarder si je me concentrer par exemple sur les murs, voir si certaines cloisons n'auraient pas été découpées pour aller dans l'appartement d'à côté, ou si dans un placard, s'il y en a un, il n'y a pas un faux plafond, un faux fond, Ce serait pas etc. discrétion avec Aussi, ça du coup? Ça pourrait être discrétion, ça ouais, pourrait être les deux en fait. ouais, c'est vrai Mais que moi, en c'était pour les technique, c'est mécanismes. ouais, technique, c'est plutôt Ouais, mécanique, effectivement, ouais, ou électronique, ou ce genre de choses. ouais, alors c'est vrai que ça peut être perception. De toute façon, c'était déjà perception. Ouais, euh, Discrétion. Oui, pourrait être discrétion. Je vais faire perception et sang-froid dans ce cas-là. Aux aguets. Non, Il n'y a c'est pas plus beaucoup de instinct pour tension, être mais aux ok. aguets. pas terrible. C'est plutôt instinct pour être aux aguets, oui. Ouais, ben, Pas terrible, pas terrible. Ok. Gabriel, tu cherches et tu ne trouves pas de faux semblants, tu ne trouves pas de Mhm. trucs. Tu as vraiment l'impression d'ailleurs qu'il a jeté un peu tout ça, comme s'il était, comme s'il était complètement ignorant des dangers qu'il encourait à les avoir, ces documents. hmm. Pourtant, il y a plusieurs enquêtes qui le concernent, enfin, tu vois, et le gars, Ouais, il ouais. a quand même un background judiciaire ou pénal, Il y a des trucs. mais il s'en fout. Hmm. Carrément, il s'en fout. C'est ce qui te ressort de ta recherche. Et puis, soit tu regardes les armures qui sont là, la façon dont c'est organisé, tu es toujours un peu craintif de ce qui peut survenir. Et tu notes deux choses. La première, c'est que toutes les bases d'armures qui sont affichées n'appartiennent qu'aux armures de première génération, et même, pour être précis, aux vraies armures de première génération. C'est-à-dire, j'ai souvent tendance à considérer les 9 armures comme la première génération, c'est faux. En fait, dedans, tu as 3 générations d'armures. Et là, tu as sur les murs, principalement, enfin, toutes les bases que tu as sur les murs, c'est de la première génération, c'est-à-dire Warrior, Priest, Paladin, War Master. Ok. Toutes ces quatre méta-armures ont des déclinaisons sur les murs de ce que tu vois, qui sont, pour certaines, assez proches de ce qu'on peut faire avec une Paladin, ou de motifs que tu peux avoir de protection et autres classiques d'une War Master. Il y a certaines qui te rappellent ce que tu as connu il y a peu de temps après le crash. D'autres sont complètement fantaisistes. Et il a fabriqué une sorte de warrior avec des ailes métalliques, un truc qui doit sans doute pas pouvoir voler parce que ça doit être beaucoup trop lourd pour arriver à décoller. Enfin bref, soit fallait mettre des modules, des rétrofusées. Enfin bref, Hmm. clairement ils n'ont pas la technologie. Enfin, ça apparaît pas en tout cas sur le proto en plan. Euh, voilà, donc il y a des trucs qui paraissent crédibles Mhm. et d'autres choses qui paraissent complètement fantasques. Mais toutes ont comme modèle de base de travail l'une des 4 méta-armures de première génération. Ok. Ah, c'est La plus. deuxième chose que tu notes,
Pardon, dis-moi si t'as une chose sur Non, une remarque sur ça. j'allais rebondir là-dessus en disant Gabriel, bon, je pense qu'effectivement, ils n'ont pas développé ils n'ont pas piraté ou récupéré des pièces des nouvelles armures, ça a l'air d'être tous des dérivés des premières générations. La deuxième chose que tu récupères, pardon, comme donnée, euh, c'est à plusieurs reprises dans les documents, notamment les documents qui sont par terre éparpillés un peu partout, tu as des bons de livraison, des adressages, un vieux truc de pizza qui mentionne à chaque fois une usine. Une, L'usine de Pépot. une vieille usine, une vieille usine Pobot, tout à fait. Ouais, je l'avais dit, Tu avais raison, Gabriel. intuition. Ok. Ben, je pense que on a tout fouillé là. Tu me dis, il n'y a rien d'autre objet comme objet caché. On a les plans d'armure, mais pas de plan d'usine. On a juste une adresse. On peut appeler peut-être la Giant pour leur dire qu'il y a des plans de leur armure qui viennent te récupérer. On peut s'en charger. Tu veux perdre le temps à tout rassembler là? Il y en a tant que ça. Ah, il y a des documents un peu partout, hein. Alors, je dis pas que c'est pas faisable, hein, mais il faudra peut-être, allez, si on veut classer ça, trier ça en même temps qu'on le saisit, ça peut prendre 1 heure. Oui. Ils, Après, ils mettront pas de temps en vecteur hein, pour venir chercher tout ça. oui. Oui, moi je te laisse. Moi je surveille. Ok. Je te laisse les contacter. J'appelle Gauvin. Tu appelles comme ça un seigneur de table ronde, toi. Bah, je lui ai dit que je le contacterais si on avait des infos au besoin de lui. Ouais. Ok. Il appelle le petit orgueilleux qui nous a pris de haut. Euh, tu appelles Gauvin. Et celui-ci décroche. Oui, Oui, rebonjour, Seigneur c'est Gauvin. c'est c'est Péos. Exactement. C'est juste pour vous tenir informé que nous avons avancé notre enquête et que le Tillman en question semble avoir de nombreux plans d'armure chez lui. Je ne sais pas si tous, enfin si certains appartiennent à la Giant ou si certains ont été développés par sa main, mais en tout cas, il y a vraiment de nombreux documents et je me dis que ce serait peut-être mieux que une unité de la Giant vienne récupérer tout ça et s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres éléments cachés, documents appartenant à la Giant là-bas. Mais Tillman, vous l'avez eu? Il n'est pas là, mais on a une piste pour continuer à le chercher. Donc là, c'est juste venir récupérer des plans. Vous m'avez dit qu'il y a des pièces aussi? Ici, il n'y a que des plans. Des plans, des documents qui appartiennent aux armures de la Giant. Ok, ben j'envoie une garde. Bien. Très bien. Bah, tenez-moi au courant. Bien sûr. Je raccroche. Je pense aux missions de la garde qu'on s'est tapées. Et que celles qu'ils vont avoir là. Ouais, justement, c'est pas super cool en fait d'aller faire. En Un plus, nettoyage dans un appartement. c'est ça. Ça risque d'être des techniciens plus que des chevaliers d'ailleurs qui vont se taper Faire le ce. ménage. Ok. Donc ces éléments ayant été communiqués à Gauvin, qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'on attend quelques instants pour à moins qu'on ait la possibilité de verrouiller l'appartement pour éviter que non, ça va attirer attention, on va partir, les jeunes vont aller fouiller. On attend. Vous attendez l'arrivée de la
de la garde, enfin de la mission Giant, c'est ça? Ah, je veux pas qu'ils mettent 1 heure, hein, donc on peut commencer à rassembler quelques documents pendant 10 minutes en espérant qu'ils arrivent en 10 minutes. S'ils mettent plus de temps, j'appelle le central où il y a les vecteurs qui partent pour demander pourquoi ils sont encore là. Globalement, ils arrivent, en 10 minutes, le Ouais. temps de monter, l'escalier et tu vois arriver en fait, 4 techniciens et un chevalier, Mm, heu, qui, commencent à s'occuper de enfin déjà récupérer l'info, mm, vous leur passez la consigne mm. et le chevalier reste, à la porte pour surveiller qu'il y ait pas de problématique, de sécurité, pendant que les techniciens de Giant commencent à récupérer les documents. Ouais, Moi, pendant ce temps-là, j'aurais aimé faire des recherches avec Jericho sur l'usine Pobot, Mm. sa localisation. S'il y a possibilité d'avoir des plans euh, extérieurs, savoir si elle est toujours en activité, Moi, qui j'ai en est le responsable, voilà, toutes les informations accessibles, on va dire, sans avoir besoin d'une accréditation top secret, quoi. OK, tu fais ta recherche sur, l'usine Pobot, qui a l'air d'être, désaffectée depuis plusieurs mois, pour cause de fermeture. Parce que la l'entreprise, la société Pobot a fermé, suite à un différend commercial avec le Knight, Mm. a été un de ses principaux fournisseurs, heu, a été l'un de ses principaux fournisseurs. Ok. Mais en fait je te dis ça, mais c'est sur, la sur Pobot, elle est pas qu'à Londres. En tout cas, l'usine, de mince, je vais y arriver. L'usine, Pobot de Londres a fermé, heu et Ouais, tu dis pardon? c'est international. Oui, c'est international, donc tu as d'autres endroits, des succursales de Pobot. Le siège est à, Denver et et voilà et leur travail à eux, c'est en fait de globalement travailler dans la soit la cybernétique, soit la construction de pièces d'armure. Les châssis, Exactement. les exosquelettes. Bon, ça sent peut-être la bonne vengeance commerciale, là. Mm. À partir du moment où tu as ces infos-là et si tu me les donnes, moi j'aimerais utiliser Ah mon ouais. relais satellite pour avoir accès au satellite Unite et obtenir les relevés topographiques du lieu avec des images très récentes. Ce que tu obtiens sans mal et sans test, tu obtiens, des images, alors, pour le coup, l'usine pardon désaffectée est dans l'est de Londres, dans une zone, qui est au-delà de la Confort numéro 300. Donc pour te dire que c'est pas dans une zone les plus Oui. sécures de Londres. Une zone un peu abandonnée d'ailleurs, qui est assez industrieuse et qui, n'a pas vraiment repris d'activité, ou une activité très partielle au moment de la construction des arches. Donc il y a encore pas mal d'endroits qui ont été délaissés et tu as l'image de ce bâtiment, qui doit faire peut-être, alors c'est un beau bâtiment, c'est une sorte de hangar ou en tout cas une surface, dont tu vois le toit, hein, tu Mm. vois ça part du satellite. Mais l'endroit, elle est assez broussailleux aux alentours, il y a un chemin qui est pas très bien entretenu, qui dessert. Ouais, ça fait un peu zone, industrielle abandonnée ou très peu utilisée. Et du coup, on voit pas d'exo-armure par exemple qui se balade. Enfin, Je qui se vois pas balade. d'exo-armure qui se balade, non. Non, tu juste le toit le toit d'un bâtiment qui a pas l'air d'être très utilisé. Ok. Il y a pas de voiture devant, il y a même pas de voiture dans la rue. Les rues sont larges. L'endroit est mal éclairé. Mm. On est en pleine journée, il y a pas de difficulté là, mais en tout cas, voilà. Tu Ok. rien qui t'éveille plus que ça les soupçons, sur une présence, ici. On va se rendre sur place et cette fois, on va utiliser le drone Ouais. pour se rapprocher. On va atterrir un pâté de maison avant, et puis et voilà, on fait avancer le drone, quoi. Mm.
Ok, Tout le donc monde, vous voilà. déplacez en vecteur jusque sur la zone industrielle avant de revêtir vos armures, Mmh, sortir le drone, si je mmh, comprends bien. c'est ça. Faire des bons. Il a une autonomie Vous de les 2 vous heures et les de 20 kilomètres le drone, donc je pense que je peux l'envoyer effectivement. OK. Donc tu lances ton drone, Mmh, et comment dire? Et le ton drone s'approche de cette, usine. mmh. Effectivement, c'est une structure sur 2 étages, où tu vois à travers, quelques morceaux de fenêtres, cassées, des, tu vois à travers en fait, Mmh. ces morceaux de fenêtres cassées, tu vois, l'usine a l'air d'être, d'avoir été retravaillée. L'intérieur de l'usine a l'air d'avoir été retravaillé, elle a l'air d'être en meilleur état que ce que son apparence extérieure laisse Mmh. entendre. Mmh. Surprenant. Oh non, J'essaye je suis de sûr que même si nous avions, capacité à avoir l'énergie, elle consommerait beaucoup d'énergie pour un bâtiment désaffecté. possible, possible. J'essaye de capter, de voir si j'entends des bruits, de voir si je vois du mouvement à partir du drone. En essayant qu'il soit discret, hein. Le but, c'est vraiment de faire du repérage sans se faire remarquer. D'accord. Je disais, l'extérieur, est en béton gris, les murs marqués par, des années de négligence. Il y a des fenêtres qui sont brisées, certaines sont obstruées par des panneaux de métal et les murs extérieurs, ce que ton drone voit en fait en arrivant sur Mmh. l'usine, c'est beaucoup de graffitis et de rouille. L'endroit a l'air d'être, délaissé. En tout cas, c'est ce que je te disais sur l'extérieur. Par contre, ton drone s'approche et constate, enfin, ouais, tu as pas un test de perception. Par l'intérieur de ton drone, tu repères que l'extérieur a l'air d'être, muni de caméras de surveillance rudimentaires. Mmh. Est-ce que tu balances quand même ton drone, tu le fais aller plus loin. Bah, j'essaye de voir un chemin pour éviter de se faire remarquer par les caméras, même si ça me prend un peu plus de temps. Le but, c'est d'avancer petit à petit, de voir là où il va y avoir une ouverture de caméra pour essayer de faire un tour et de voir s'il n'y a pas des angles morts par lesquels passer pour éviter de se faire remarquer par les caméras. Bien, je te demande un test de discrétion Avec le drone, du coup? avec le drone, oui, tout à fait. Et et j'ai pas lancé les dés depuis. Lancer les dés. Non, pas deux. Alors, ça fait combien de Pourquoi il paires? lance pas les dés normalement? Comment? Pourquoi il ne lance pas les dés normalement? Parce que je peux pas lancer les dés du drone. Eh, c'est le drone qui fait son c'est le drone qui fait son Ouais, test. il a 6d6 plus 2 OD. OK, 4, et donc 5, ça te ça fait fait 5 réussites plus les 2 OD, 7 réussites. 7 réussites, OK. Parvient à te faufiler avec ton drone parvient à se faufiler, tu penses que le drone n'a pas été détecté. Mhm. Hem, le drone capte dès son entrée dans les lieux un bruit de machinerie. Mhm. Ça travaille. Il y a quelque chose qui vit ici, hein, il y a pas de enfin, qui vit, en tout cas qui fait du bruit. Heu, ça change du silence à l'extérieur. Mhm. Tu entends le bruit métallique des machines, le grésillement d'écrans et des lumières qui projettent, des lumières, crues, artificielles qui projettent des éclairs comme quelqu'un en faisait de la fonderie, de la scierie, là-dessus. Mhm.
Il y a des bâtiments est-ce qu'il y a des bâtiments à côté qui sont suffisamment proches de l'usine ou est-ce qu'elle est vraiment au centre de cette friche industrielle? Non, il y a des bâtiments alors proches, les allées sont larges. Donc, tu as Ouais. des larges allées pour faire venir des gros camions qui pourraient se croiser sans se toucher. À coup de saut, de module de saut, serait possible de monter sur le toit d'un bâtiment assez éloigné, de faire des bonds pour se rapprocher et atteindre Oui, le toit de l'usine? oui. Et ton huile de saut, il te projette de combien? Portée courte. Attends, j'ai juste regardé les portées. Portée courte, c'est jusqu'à 15 mètres. Oui, c'est enfin non, 15 mètres, ça va être trop court pour, bondir D'accord. d'un des toits, jusqu'au toit de cette usine-là. Il me semble que c'est portée courte. Vérifier au cas où. Mais en tout cas, moi, j'aimerais atteindre le toit, Alors tu peux atteindre un toit d'un bâtiment voisin, ça c'est possible. Mais par contre, tu pourras pas bondir en un seul coup. Après, tu peux bondir au milieu et rebondir ensuite, d'accord. mais en 2 rounds, tu peux le faire. Mais en tout cas, lorsque ton drone OK. rentre dans l'usine, il voit effectivement, bon, que l'usine est en partie abîmée. Tu le vois Mmh. à l'écran d'ailleurs, Ah l'usine est en pardon, partie c'est portée abîmée. moyenne, autant pour moi. OK, moyenne, donc tu pourras effectivement bondir d'un toit à un autre. D'accord. Hem et l'endroit a l'air composé de plusieurs parties. Il y a une zone, de surveillance, enfin une zone d'accueil, dans laquelle il y a des écrans qui rebalaient que les caméras voient, mais il y a personne, à Silency. Lorsque ton drone rentre dans la pièce, tu as combien en discrétion? C'était le jet que tu as lancé, hein, c'est ça? C'est 10 dés 7. et 10 plus 2 OD. OK, Et au total, j'ai fait 7 succès, oui. ça fait 7 succès. Je vais voir ce que fait, le camarade, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder les écrans et qui est dans cette pièce au moment où tu y rentres. Donc il peut noter la présence d'un drone, quand même. Hop. Ah, j'ai mis le WD-40, il fait presque plus de bruit au niveau du rotor, hein. Euh, Moi, le spécialiste. c'est ça. Difficulté, on a dit. Okipeyos se déplace toujours avec sa petite burette d'huile. Il met une petite goutte dans le rotor, vraiment qu'il y ait aucun bruit. Pour voir que ça. Par contre, il y a des petites projections de gouttelettes d'huile. Mais Ok. Le, le gars n'a pas vu ton drone, hein. N'a pas repéré le drone. Quand je dis le gars, c'est pas juste un gars. Ah, C'est un chevalier en armure, en Meta Armor Warrior, qui est oh, posté sur un poste d'observation. Il y a les écrans qui rebalaient l'écran extérieur et est en train de surveiller ça d'un œil un peu distrait, hmm, pas très concentré. Toi, tu le vois, la preuve, il voit pas le drone qui est en rase-motte, hein, je considère. hmm. Néanmoins, il est là en surveillance et il est dans cette première zone. Je le dis à Gabriel. Derrière, ok. Derrière, il y a là un hall central qui accueille ce qui était sans doute avant le cœur de l'usine, avec des stations de travail organisées en rangées, des établis encombrés d'objets de haute technologie, des pièces détachées, des composants cybernétiques qui s'alignent le long du mur. Sur chaque table, il y a des méta-armures qui sont en plus ou moins état d'avancée de construction, de reconstruction. Euh, les murs sont recouverts de croquis, de schémas et d'un symbole que tu reconnais, Je le que je vous reconnais. diffuse, que tu reconnais tout à fait, que je vous diffuse ici. Tu l'as déjà vu ce symbole. quelque chose. C'est le symbole d'une secte anathema.
terroriste. Une secte terroriste, en tout cas accusée de telle, terroriste, qui cherche à déstabiliser sur l'Arche de Londres le pouvoir en place. Et ce symbole est là, comme ça, au milieu des. Enfin, recouvert à certains endroits par des schémas, par des croquis. Et à cet endroit, c'est une lumière artificielle intense qui éclaire l'endroit, soit parce qu'il y a des projecteurs en haut, soit parce qu'il y a des arcs d'énergie quand les machines, parce qu'il y a des machines drones qui sont en train de commencer, enfin de travailler sur ces méta-armures, en train de les monter. Tu réalises, parce que tu es quand même dans la branche technique depuis longtemps, tu réalises que tout ça coûte un bras. Mhm. Coleman tout seul n'a jamais pu s'acheter tout ça. Ça te Ah, paraît c'est pas, sûr. même s'il fait du détournement de fonds. Que fais-tu? Tu réalises par contre que chaque temps que tu passes dans cette pièce, je te le dis sans être traître avec toi, chaque temps que passe le drone dans l'usine, c'est un risque qu'il soit repéré. Ouais, En c'est fait, sûr. tu dégraisses, en fait, moi je dégraisse des succès Mhm. du drone à son test de discrétion. Bien d'accord. Je pense que je vais lui demander de continuer d'avancer pour repérer le plus possible, pendant que nous-mêmes, on va se rapprocher. Gabriel, tu pensais sauter? On a tous les deux le saut et les wingsuits, donc on pourrait bondir et faire un vol plané discret pour se poser sur le Le toit. toit. Et attaqué par le toit, vu ce que tu me racontes, du moins, Mm. vu si tu me dis que. Moi, si tu me montres sur Ah oui, bah, je notre t'envoie les école vidéos montée, sur le casque, hein. voilà. Voilà, donc une vision tactique, il faut qu'on pas le temps de tergiverser, il faut qu'on agisse et qu'on frappe fort. Pas le temps d'attendre, une arrivée Non, des c'est squads, de toute certain. façon, c'est notre mission. On C'est notre envoie un mission. message quand même au Night pour dire on a trouvé une usine où ils ont des méta-armures et on intervient. On leur donne l'adresse et on intervient. Ok. Donc vous glissez sur le toit du bâtiment. Je vais vous demander un test de discrétion, Il y aurait parce que c'est pas le tout peut-être d'y pas aller, il une y a une grosse caméra quand barrière. même. Vous avez par contre un bonus, vous avez un bonus qui baisse la difficulté à ce test de discrétion, parce que vous avez repéré un chemin grâce au drone. Donc ça vous permet de vous poser à des endroits où vous pensez que les caméras sont moins, ou que le système de surveillance de l'usine a l'air d'être moins efficace. Tu m'as dit quoi, Gabriel? Heu, il y aurait pas une grande verrière sur ce toit? Non, il n'y a pas de grande Pas derrière, une hein. grande C'est quand même Ah, une verrière usine. la industrielle? discrétion, quoi. Non, il n'y a pas y a pas ça. Ça aurait été bien de passer au travers de la verrière et arriver au milieu des machines. On sait pas combien ils sont, hein. Tant que le drone n'a pas tout Pas grave. exploré, faudrait qu'on se rapproche et qu'on voit s'il y a qu'un seul chevalier ou s'il y en a une dizaine, quoi. Je dis pas que ce sont des armures, de première génération. Qui, Certes, sont, qui, ça reste des sont, armures. qui sont sensibles au torse, aux tirs en rafale, hein. Je sais pas si t'as des tirs en rafale, toi, mais... Non. Du coup, discrétion. Discrétion, Je vais faire discrétion. discrétion avec Ah. perception pour essayer de voir le chemin qu'a fait mon drone et refaire le même chemin. Ok. Avec une difficulté de... On ne sait pas. Avec une difficulté de 3. Ça va être avec l'instinct. Voilà, je vais me déplacer tel un prédateur. Ah, si Je c'est fais si c'est avec confiance à si c'est une difficulté de 3, je vais encore ne pas lancer les dés, vu que j'ai 4 et 4, ça fait 8. Donc ça fait... Alors je vérifie quand même que tu peux le faire même en état de stress. ça se fait que j'ai lancé que 3 dés, moi. Il y a Alors un on peut problème. sacrifier des. Ah oui, j'ai fait Machin, que machin. discrétion. Pourquoi ça Ah a oui, pas c'est si j'ai pris? le temps, peut-être. Non, non, le MJ peut toutefois. Non, c'est pas une question de temps. Peut toutefois interdire le sacrifice de dés s'il considère que la chance doit forcément avoir une incidence dans le test. Ah, très bien. On considère. Ok, mais là pour le coup, tu n'es pas obligé de lancer les dés. Et la chance n'est pas nécessaire dans le test. En tout cas, pas à ce moment-là. La maîtrise peut suffire. Et on a Gabriel qui réussit son test, lui qui se pose discrètement sur le toit de l'immeuble, pas de l'immeuble, de l'usine. Hmm. Avec la cape, flotte un peu au vent.
Exactement, avec la cape qui flotte au vent. Tu te poses et ta cape Voilà, elle retombe revient par-dessus. sur moi. Tel Et son ombre un fait bel la tête d'une pour une bouffe. chauve-souris. Ah non. Exactement. Pendant qu'on s'est rapproché, est-ce que le drone a pu avancer dans d'autres pièces et voir d'autres choses? Tu veux vraiment qu'il Alors soit oui. découvert, hein. Alors le drone déjà continue d'avancer et réalise que, enfin tu réalises à travers son intermédiaire que, en fait, il y a des humains qui sont là. Il y a des techniciens, tu en comptes facilement 5 ou 6, Mhm, qui sont dans les allées ou dans le laboratoire voisin mhm, ou dans les stockages de matériel qui sont les pièces suivantes de l'usine. Euh, avec comment dire, dans le laboratoire, tu vois clairement qui est le chef. mhm. Tu fais pas trop de doute et tu penses reconnaître le dénommé Tillman. Oh, alors là, le drone doit le suivre non-stop, voilà. Je donne l'ordre. Et est-ce que depuis le toit, il serait possible de déconnecter le courant du bâtiment? Ouh, la déconnecter le cours du bâtiment. Ah, ou le faire sauter, quoi. L'idée, c'est que Faire un tout. OD. Alors, c'est un test de technique, mais depuis le toit, c'est pas gagné, hein, depuis le toit. Mm, Faut être réaliste. mm. Mais oui, C'est j'ai pas un sur le toit que OD. tu J'ai trouveras. un OD technique pour. Alors, c'est 2 OD, je crois, pour faire le piratage. Mm, euh, Non, c'est. Ça sera pas suffisant. Ça peut te demander un test de technique, mais t'es vraiment pas au bon endroit pour pouvoir le faire. mm, Tu peux essayer de faire une sorte de court-circuit mm. là où t'es. Mais hop, une petite difficulté. Je te fais une difficulté de 5 pour arriver Waouh! à une surtension. Une difficulté de 5. Ouais. Là, on est sur le toit. Et pour arriver à rentrer par là où est rentré le drone, c'était par une fenêtre, nous on peut pas rentrer par là. Pas discrètement. Ça Non. serait sans doute pas faisable. Gabriel, il Je rappelle que vous avez, enfin, si vous voulez rentrer discrètement, c'est compliqué. Par Hmm. contre, si vous voulez rentrer tout court, vous avez un OD de force tous les deux, vous Oui, donnez on des peut grands coups dans passer à le travers. bâtiment, ça crée un trou, et Euh, normalement, vous passez à travers. Ce que je te propose, c'est le drone a détecté Tillman qui est à l'intérieur. Je lui transmets les images. J'essaye de déconnecter, de faire un court-circuit pour couper les caméras et s'il y a un système d'alarme ou quoi. Et quel que soit le résultat, derrière, on passe au travers du mur pour choper Tillman. Avec peut-être des grenades dans chaque main pour des grenades IEM pour les envoyer sur les armures. Allez, ouais, ok. Plutôt que de pirater à l'extérieur de l'usine, il n'y a pas. Elles sont bien alimentées par l'électricité. Il n'y a pas des câbles de haute tension, des pylônes, un transformateur, un transfo en béton. Je sais pas, Peut-être, mais ça demande c'est d'avoir fait du enterré repérage, peut-être. et c'est pas Ouais. forcément la chose. Ensuite, Collectif. alors les Anglais, ils enterrent pas beaucoup. Donc il y a effectivement il pourrait y avoir des câbles, mais ça peut être tellement de choses. Mm. Oui. Euh, voilà, donc c'est pas gagné de pouvoir repérer ça, sauf à être sur la partie électrique vraiment du bâtiment, Mm. genre le compteur, tous les trucs qui arrivent. Mais là, c'est pas, là, vous êtes sur le toit, là. Vous n'êtes pas du tout dans cet endroit-là. Ah ouais, non, non, mais pas de souci. Bah, C'est déjà pour ça que c'est si Euh, ardu. ouais. on va. Ok, ok. Dommage qu'on puisse pas créer des grenades Et fumigènes. est-ce que je pourrais pas utiliser mes nano-C pour faire des câbles qui vont se rapprocher de l'intérieur pour pouvoir Ouais, qu'est-ce que me. tu t'en mettes? On a des grenades IEM. Mais l'IEM, ça va pas faire couper le courant de tout le bâtiment. Ça va faire une Bah, surtension toutes à des petits. les machines drones, elles vont griller. Bah, celles qui sont à portée des grenades, mais pas tout. Non, mais une fois qu'on sera rentré, on pourra envoyer les grenades. Moi, ce que j'aimerais, c'est l'effet de surprise. Donc, on n'a pas le temps de tergiverser. Je tente ça.
Je vais m'aider des nano-C pour essayer de faire des connexions, des interconnexions avec les câbles sur lesquels je peux avoir accès depuis le toit ou proche du toit. Et effectivement, faire un test base technique en m'aidant de ces nano-C. Ok. Eh bien. Alors, les NOC, tu veux qu'elle fasse quoi? Que ça fasse un réseau vers les différentes connexions électriques que je pourrais trouver aux alentours Et pour avoir le ça plus de marche. chances de raccorder et de faire un court-circuit global, quoi. Ok. De faire des câbles électriques, des Euh, courts-circuits de câbles électriques, quoi. J'entends. Je vais te demander un test avec une difficulté de 6. Ah non, pardon. Ça va te coûter 6 en énergie. Allez. Ok. T'as pas besoin de test. Enfin, si, le test de technique est toujours bon. Mhm. Allez. Par contre, tes nano-C commencent leur. Après, est-ce que tu peux vraiment fabriquer des fils? Que si, mais. Bah, pourquoi pas. Parce qu'en fait, la question, c'est est-ce qu'ils se dirigent sur c'est pas des tentacules que tu crées? Mais en tout cas, tu peux tenter un truc comme ça. On va en rester assez narratif et assez externe. Ouais, je vais faire Ça te coûte technique 600 en plus énergie. dextérité. Difficulté de 5. Croisez les doigts. Ouya. Ok. Et donc, Que la lumière ne soit plus. et c'est exactement ce qui se passe, que la lumière ne soit plus. Combien? C'est nous la lumière. Exactement. La lumière tombe et hop, vérifie. La lumière tombe et et vous utilisez vos OD pour Moi, je veux traverser le mur là où il y a Tillman. Mon but, c'est On se met à de le l'aplomb. capturer. mettez au-dessus du laboratoire Mm. et vous bousillez le plafond pour Mm. passer à travers, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Eh bien, je vous demande votre initiative, hein, tout simplement. Et- Je vous mets en combat. Et Gabriel, pourquoi tu es aussi haut dans les... Bon, Gabriel, Je c'est me à toi. demande. C'est à toi. Comment se fait-il que avec 2d6, Mais c'est bien ça, t'as bien lancé 2d6, t'as fait juste un super score. je suis motivé? Eh bien, une fois que le trou est posé, eh ben je saute dans le trou Ok. avec tout en défoldant mon épée et mon bouclier au moment du saut, et j'atterris lourdement. Voilà. Dans le laboratoire. Ouais. La première chose que tu constates, c'est les cris des techniciens ou techniciennes qui fuient ou s'échappent ou sont, pour certains surpris de cet éboulement du toit. Euh, ils sont là un peu hagards pour certains. Faut imaginer qu'il y a un nuage de poussière qui accompagne ton arrivée. Des débris aussi qui sont tombés du toit. Donc certains se sont protégés, même mis derrière potentiellement du mobilier. Et, euh, et tu es pas très loin de Tillman, parce que tu tombes comme ça d'en haut. Euh, Et Ton action de bien, déplacement, c'est donc ta chute. Est-ce que ouais. tu as une autre action? Ouais, en fait, j'ai une activation instantanée qui me coûte rien. Eh bien, je pointe mon avant-bras et un petit auvent qui s'ouvre et il y a une fléchette non létale qui en sort. Et Ok. voilà. Alors ça demandait un test, tu me dis que ça demande rien, mais ça demande quand même un test pour toucher. Oui, bien sûr, le tir, mais je parlais, ça ne me prend pas d'action d'attaque, Ok. quoi que ce soit. L'activation est automatique, et du moins elle est gratuite. Donc c'est un jet de tir. Ça Et paraît donc que il y tu as aura. d'énergie. Ouais.
Et Il y aura. fais ton. Alors. Ah oui, d'accord. Il faut d'abord que. Est-ce que je crois. Est-ce que je peux utiliser le module directement, l'activer comme ça? Non, je crois pas. Alors non, c'est dans. Attends, dans combat, Ah, tu c'est as le activé. mode Voilà. Et attaque non activé. létale. Ça m'a dépensé. Voilà, ça m'a dépensé mon point d'énergie. Et je fais mon jet Ok. de tir. Ce sera un tir avec de la perception. Pour Ok. tenter de le viser. Donc je te rappelle que ça inflige choc à la Oui, personne. C'est ça hein, qui fait le c'est non ça. létal. Ouais. C'est-à-dire que ça va au mieux tenter de supprimer son action. Et si jamais ça lui fait tomber ses points de vie à 0, il est inconscient. Tout à fait. Donc, pour l'instant, effectivement, je ne suis pas encore Pourquoi en t'as mode pas... agressif Pourquoi t'as pas fait ton tir sur la fenêtre de combat? parce que j'ai pas le module Si, le module attaque non létale, il est dans arme à distance. arme à distance. T'as le bouclier, Ah, tu as pardon, le oui. Bon, du létal. coup, Vas-y, tire à partir de ah, là. bah, ah oui, je l'avais même pas vu. Tir et j'ai dit quoi? Perception? Non. Ouais. Ouais, si, voilà, perception. C'est tir et perception, si, si. Je pouvais tirer dans le coup, ça n'a pas marché. En tout cas, j'ai Allô? pas vu d'effet. Attends. Attends, Sûr? Il a la peau toi épaisse. pour... Panda. Non, mais c'est que la fléchette, elle a pas voulu partir. Non, non, Alors, je ça fais veut un pas tir partir. pour toi. Non, il veut pas. Il veut pas, c'est peut-être bugué. Du coup, je regarde. On va Je considérer ton regarde. 4. On va considérer ton 4, pardon, comme étant D'accord. ton tir de tout à l'heure. Et donc, tu touches la cible. Alors, ça prend son. Ok. Et donc, il a l'air d'être. Enfin, il est même tétanisé par ton tir. Tu as des Je dégâts à fais. faire. Fais Ouais. tes dégâts. 8. 8. Ok. Il prend un choc. Un choc. Sans doute un truc de taser. En tout cas, il est tétanisé. Il ne bouge pas. Mais une fois que j'ai tiré ma fléchette, j'ai encore une action, mais j'ai peur de lui faire vraiment mal. Du coup, je vais observer le laboratoire, faire l'état des lieux, essayer de pinguer toutes les cibles potentielles pour que les Payos puissent avoir une amélioration tactique quand ils Envoie une sautent pas. flashbang. Ah, c'est pas con, c'est intelligent tout ça. Ben voilà. Eh bien, donc, tu envoies une flashbang ou Allez. tu fais un repérage des lieux? Ah, c'est vrai À toi que. de me dire. Je t'autorise, hein, j'autorise Avant, votre alors, tactique. juste avant de traverser le plafond, j'avais dit on se munit de grenades pour envoyer les grenades. Alors je parlais de grenades d'IEM, mais j'imagine que ça change dans les mains. Tout à Oui, fait. oui, de toute façon, c'est des grenades intelligentes. Hmm, C'est quand on la lance qu'on détermine ce que c'est. c'est ça. Ouais, bah, du coup, je vais lancer une grenade flashbang. Je la fais rouler au milieu du laboratoire. Ok. Eh bien, utilise ton combat, ton onglet combat pour Voilà. lancer ta flashbang et faire Combat, faire et le jet. puis combat. Et puis, je vais faire. Alors, ça va être tir pour ta façon de Ah oui, viser, entre guillemets. tir, ouais. Et ça peut être perception, ça peut être déplacement pour pouvoir être mobile autour Ouais, de c'est Tillman, ça peut ça. être. Ouais, c'est ça. Voilà. Comme ça, je vais essayer de je me protège avec le bouclier pour le flash. Et quoi que mon module casque va faire l'effet. Et puis voilà, je me rapproche de Tillman. Ok. Ta grenade, envoie. Et ta grenade de flashbang, elle réussit quand même son bel effet de surprendre tout le monde. Déjà, votre arrivée est quelque chose qui laisse tout le monde sans voix, mais là, le clac, la grenade qui explose, c'est. Ça pète dans la pièce, juste pour l'arrivée des Péos. La voie est ouverte. Euh, Les je, Péos. je traverse le plafond,
Je crois que dans le labo, donc moi je voulais être à côté de Tillman, il n'y avait que des scientifiques, il n'y avait pas d'armure. Euh, Tout à fait. donc du coup, mon action, ça va être de me mettre à couvert en maintenant Tillman et en utilisant les nano-C pour le bloquer pendant que 1 minute il soit coincé en fait. Et ça va me laisser 7 minutes pour ensuite pouvoir tirer sur les autres. Alors, tu fais une sorte de prison, de gange autour de lui. Ouais, exactement, je veux Ok. l'enfermer dans un truc qui soit coincé sur un système à côté, sur un chauffage ou quoi, mais effectivement, des sortes de chaînes ou un truc simple mais qui le bloque au niveau des Alors, bras. ok. Alors, ça lui laissera quand même l'opportunité de faire des tests pour essayer de briser ce que tu es en train de créer. Parce que tu as annoncé, ils n'ont pas de base un système de barrage ou de choc pour maintenir une. Tu vois, il n'y a pas un truc d'immobilisation qui existe quand même sur Mhm. ton annoncé. Mais tu peux faire des choses qui vont le gêner en tout cas. Ouais. Donc, très bien. C'est En plutôt une imaginant que de toute forme. façon il a eu le flashbang, donc j'imagine il doit être un petit peu choqué, donc ça doit être un petit peu, il doit être handicapé quoi. Ça va sans doute lui faire part de ses actions, tout à fait. Mais tu peux faire une forme de 4, Mm. ouais, de 3 même, en, Ok. en énergie. Mm. Et ça te prend. euh, Non, c'est pas complexe. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Ça te prend une action de déplacement. Alors, t'as déjà fait par contre une action de déplacement pour descendre depuis Ouais. d'en haut, hein. C'est ça, une action de Ok. déplacement pour descendre, une action pour le bloquer, et je me mettrai à couvert après le prochain tour dans ce cas-là. Ok. Très bien. Vous entendez du bruit provenance de la salle où se trouvait enfin, de la salle, pardon, où se trouvait la méta-armure. Mm. Euh, Et lorsqu'il déboule dans la pièce, vous voyez donc le warrior en méta-armure rouge qui déboule et il ne fait aucun doute qu'il est membre d'Anathema. En fait, il va ouvrir le feu. Pas ce tour-ci, il n'a pas encore l'occasion, mais il est en train de préparer ses armes. Ouvrir le feu et il va arroser toute la pièce. J'ai bien dit toute la pièce. Sans aucun état d'âme. Ok. Hop. Gabriel, c'est à toi. Eh bien, je vais tenter de ne pas lui laisser pas lui laisser le choix de le faire. Tout en utilisant mon OD de force, je vais activer les modules de saut et me projeter en avant. Donc du coup, j'utilise pas mon action de déplacement. Mon action de déplacement va me servir à me repositionner avant de bondir. Je passe en mode agressif et j'utilise le module de saut pour lui bondir dessus littéralement avant qu'il ne puisse pointer son arme automatique Ok. sur la foule. Tu te mets au corps à corps. Voilà, c'est ça. Je t'en prie. Donc, ce sera donc épée à une main parce que j'ai le. Ah, quoi que je suis en mode agressif. Donc, N'oublie pas de cibler ton ennemi, hein, ouais, au oui, passage. oui, oui, oui. Donc, quand je me repositionne, non, je crois que je peux pas défolder en même temps. C'est une action de défolder. De défaut des quoi? De folder, pardon, de folder mon bouclier. Pour passer en mode agressif, parce que ça sert à rien que je garde le bouclier, mais je le garde quand même avec moi au cas où tout à l'heure je passe en mode défensif. Ça évite de faire des. Je fold, je défold. Donc je bondis. Allez hop, épée à une main donc. C'est parti. Combat avec. Oh, ça va être. Avec de la hargne. C'est anathema. On plaisante pas avec eux. Ok. Pourquoi ça calcule pas? D'ailleurs, ça devrait calculer. Ça ne Ah, mais je l'ai calcule pas pas. ciblé. Tu l'avais pas ciblé.
Quel C'est couillon. dommage. Mais c'est pas grave, je vais faire calculer à la main. Ça ne. Attends, si. Mince, j'ai perdu mon. Attends, j'ai. Ok, j'ai des modules qui ont sauté. Eh bien, ça touche. Bien. Tu peux infliger les dégâts. Ok. Et j'ai des modules qui ont sauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, du coup, ça fait quoi? 5 d 6. Ah oui, tu Comment l'avais se pas fait-il ciblé, tout à fait. comment se Pardon? fait-il que non, je suis en train de regarder les dégâts. J'ai pas mon je pense pas avoir mon attaque du casque. D'habitude, j'ai un j'ai un bonus. Moi, c'est Ouais, il attaque au casque. automatique. L'attaque au casque, elle est pas, et ça fait un D6 supplémentaire. Balance tour des 6. Attends, base ah non, pardon. C'est bon, elle est inclue dans les 5 D6. Il fallait que je mette le curseur dessus pour voir que c'était base plus attaque sur casque, plus force plus au favori. OK, non, Ok, non, ça c'est tout marche. bon. Ça fait 18. Ok, c'est déjà compté. Et donc, il prend 18 de dégâts. Son champ de force bloque une partie de ton attaque. Ça, c'est pas Son armure terrible. encaisse les suites. Et ça, c'était tes deux actions. C'est à Epeos d'agir. Une fois que le Tillman commence à être dans sa gang de fait de nanocer autour de lui, Ouais. je défold mon fusil de précision. Et donc c'est une action pour défolder le fusil, j'imagine. Et Oui, tout à fait. je tire en essayant de viser correctement pour ne pas toucher mon coéquipier. Mon coéquipier, ça marche. Fais ton tir. Yes, ça marche, c'est rigolo. Tir. Précision. Tir plus perception. J'ai la désignation. Pas le préciser la désignation. Ok, tu tires dessus, mais ça ne parvient pas à l'atteindre en fait. Il est suffisamment souple pour se glisser sur le côté. Au moment où ton tir, tu te demandes s'il a joui d'une chance miraculeuse, mais ton tir pardon, ne l'atteint pas. Par contre, c'est à lui. Et lui, il est au combat avec une Morgenstein qu'il utilise contre toi, Gabriel. En utilisant toute sa hargne à ton égard, parce qu'effectivement, il est derrière ta main, il ne fait pas semblant. Je t'ai pas ciblé, c'était dommage. J'en ai vite. Il te fait 10 succès, c'était à combien? Salopard. J'ai 6. Ok. Donc il te touche Ouais, j'ai mal avec, et il te fait 20 de dégâts. Je te laisse utiliser la macro pour. ah bah, il utilise la gueule de bois, je sens que je vais l'avoir. Je me souvenais plus de son nom, porc épic, gueule de bois, la Morgenstern. Tu m'as dit, oh oui, les dégâts. Oui, de la macro dégâts. Alors, la macro dégâts, hop, tu m'as dit 20. 20, tout à fait. Et sans attendre, il. Sans attendre, il se déplace en direction de Tillman. Il l'atteint enfin, à la fin du tour, mais il ne fait rien de plus. Il est juste à proximité, il a l'intention de détruire ce que tu as mis autour de lui. Gabriel, c'est à toi. Je rugis. Ne me tourne pas le dos!
et je bondis. Je lui rebondis dessus, en fait, dans le dos. Tu es peut-être trop court pour faire utiliser un saut, hein, par contre. Ah! Bah, du coup, je vais Là, utiliser pour le coup, ça mon te fait mouvement continuer. pour. Ouais. Hein? Non, non, donc tu fais ton attaque, mais sans le saut, hein. Ça marche? D'accord. Ok. Toujours Euh, l'épée bâtarde, pardon? ouais, ouais. Donc là, Ok. ouais, bah, de toute façon, j'ai pas d'autres armes, hein. Je vais pas y aller. Ah, quoique. Mais non, non, je vais pas y aller au marteau épieu. Ah, si, 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 si. Je vais. Comment je peux faire là, pensant? Que ça me prend une action de défolder mon marteau épieu. Euh, Ça veut dire que je Alors, suis pour obligé le de. fold ou le défold, j'ai baissé un peu le son de la musique parce qu'elle paraît un peu forte. Ouais. Euh, alors, action gratuite. Certains modules armes, voilà, il y a rien qui mentionne que ça D'accord. se fold ou se défold en une action gratuite. Je vois rien de particulier qui dise que, enfin qui donne d'ailleurs Et bah, ce que je fais, c'est que si tu m'autorises, c'est que j'ai l'épée dans une main et je vais défolder mon bouclier pour folder mon marteau à la place. Donc je perds le bénéfice de la défense supplémentaire du bouclier. Ok. Et du coup, je me déplace et je frappe avec le marteau. Bien. Voilà. En- donc combat, hop, 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 combat avec eh bien, avec la hargne, puisque eh ben, il est désigné ou Oui, pas? oui, oui, il est désigné. Donc Je j'ai l'ai désigné avec le C'est fusil de uniquement pour les précision. dégâts à distance, hein. ah! D'accord. Oui, Bah, dommage. Ah, j'aurais bien aimé une grosse cible dans Par le ailleurs, il dos. n'est pas désigné parce que tu l'as raté tout à l'heure. bah non, mais ça change rien, ça. Il La faut pas le désignation, chou- elle marche même si tu l'as pas touché? Je vais revérifier, mais il me semble que c'est avant de tirer que je le désigne, et à partir du moment où il est désigné, pendant jusqu'à la fin de l'affrontement, on a un bonus. Mais je vais vérifier. Tac. Là, à mon C'est tour, je En vais sûr. faire l'occurrence, 9 succès tu le touches, tu peux lui mettre tes dégâts et en et plus il prend de ben, lumière. ouais, mais en fait, je vais maximiser les dégâts avec un point d'héroïsme. OK, et Quand on donc ça lui a te ses fait, mains, bah, ça fait marteau épieu, ça fait 18, 20, 30. OK, tu fais 30 de dégâts. Ouais. Très bien. Enfin, je dis très bien, il aime pas, hein, mais Donc Voilà, ne me effectivement, tourne pas le dos! Lui OK. hurle. on partage l'image, mais c'est faut désigner une cible une fois par tour. Son utilisateur et ses alliés reçoivent un bonus de une réussite. Pour toucher la cible, il ignore toutes les éventuels échecs critiques. Une OK, cible ne très bien. coûte pas d'action. Il n'y a aucun test à effectuer pour désigner une cible. La cible demeure désignée durant toute la scène ou toute la phase de conflit. OK. En l'occurrence, hop. En l'occurrence, donc tu l'as bien désigné et quant à toi, Gabriel, ton attaque pourquoi il y a plus de musique pour le coup? Ah si. Elle a Ton été attaque, largement. a de nouveau endommagé fortement son armure. Toucher à la cheville. Mais c'est nos warriors, hein, ce sont des armures qui Ah sont, ouais, elle est balèze, hein? efficaces et il va faire une action mouvement. Non, il va faire une action de combat, en fait.
Il va donner un grand coup de poing dans, avec son dos de force, pardon, dans Et dans la surface que tu crées en anneau C. il peut agir avant moi, du coup. Et il a... Ah, pourquoi t'as pas agi là? Non, Non, t'as pas tiré? pas encore. Eh bien non, il n'agit pas avant toi. Ah, d'accord. C'est à toi d'agir. Eh bien, je fais une roulade sur le côté pour ne pas être directement dans le combat qui est en train de se passer juste à côté de moi. Ça me permet de me mettre à couvert et de viser en étant à couvert pour lui tirer dessus. Ok. Mais cette fois, en étant passé de standard à couvert. Vite, non, encore une fois. Alors, tire. Vous pouvez pas te rajouter le bonus de 1D. Pour 5 succès, j'imagine. C'était rajouté le bonus, je crois. Ouais. Et donc tu ne le touches pas. Il a l'air de s'être mis à l'abri derrière le. Enfin, il se met brièvement à l'abri derrière la protection nano C que tu as fait au. Et Ce qui le brise un peu, hein, mais en tout cas, lui, il échappe au tir. Et dans le même temps, il donne un coup puissant de sa main gauche pour détruire ou en tout cas fortement dégrader la protection nano C que tu avais faite, ou la prison nano C, qui lui permet de plonger et d'une main de se saisir du scientifique, de l'ingénieur, qui est complètement stun lui, hein, il bouge pas, il est figé, encore tétanisé, et le type commence à le tirer en direction de l'arrière de l'usine. Les autres techniciens, eux, j'en profite pour parler d'eux, la plupart d'entre eux courent, certains hurlent de l'ampleur de ce qui se passe et qui les dépasse. Gabriel, c'est à toi. Je vais revenir pour être honnête, hein. Je me suis trompé sur les dégâts. J'ai fait le dégât en fait de l'explosion. L'explosion du marteau épieu. Et pas sur Ok. sur la bonne colonne. Donc je considère que je lui ai fait exploser la charge dans le dos. Ça, il est couvert de flamèche incendiaire. Ok. Voilà. Donc là, il a Tillman dans la main et il en Par train le de bras, partir en il arrière. traîne Tillman par le bras pour l'éloigner ou partir avec. Ok. Est-ce que mes fléchettes non létales, elles peuvent être efficaces sur une méta-armure? Je suis pas certain. Globalement peu, hein, parce Ah, que elle passera pas enfin, le champ de tu peux force. tenter de faire un choc. Ouais, elle passera pas le champ de force. Ok, eh bien, je saisis une armure IEM, une grenade IEM et je la fais rouler sous leurs pieds, en espérant qu'elle neutralise l'IA, même si elle doit être semi-protégée, mais on va bien voir, Ok, on va bien voir ce que ça fais va ton faire. tir. Je te rappelle que l'IEM, enfin, fais ton tir. L'IEM n'a pas d'effet sur une méta-armure? Si, Ça veut dire si, ça s'applique justement quasiment que sur les méta-armures, les exosquelettes, les robots, les véhicules, etc. Alors, j'ai de tir. Et la cible perdra ses. Si elle est touchée, elle perdra ses actions, ses X prochaines actions. D'accord. Et là, ça sera ses 2 Ok. prochaines actions. Il est toujours ciblé pour ce tour-ci ou pas? Il est toujours ciblé, oui. Oui. Ok, donc tir avec. Eh ben, je vais essayer de. Bah, ça va être jugé, hein, puisque je vais le faire rouler pour essayer pour essayer de faire en sorte que la grenade passe entre leurs pieds et qu'elle explose pratiquement derrière lui pour que je sois le plus loin possible, moi, de l'air d'effet. Ok. Alors, est-ce que ça va être de la perception ou de l'instinct? Comme tu veux. Les deux sont valables. Maximiser mes chances. Avec la chance que j'ai, je vais être pris dans l'onde de choc. Ah bah non. Non, c'est même plutôt un bon tir. C'est même plutôt un bon tir et la grenade explose et
le type dans sa warrior corrompu a l'air d'être figé, comme, euh, comme pris par le choc énergétique. Et tu as entendu un grésillement. Tu sais pas si c'est son armure ou si c'est le gars à l'intérieur qui a hurlé. Epéos, que fais-tu? Je vais profiter qu'il ne soit plus en contact avec Gabriel pour plus chercher à viser précisément avec la perception, mais utiliser de mes outils, de mon IA, pour tirer tant que je suis à couvert. Et donc du coup, tirer à nouveau dans le dos de cette warrior en utilisant tir plus technique. Ok. Oui. Et donc tu le touches Ah, et tes dégâts. Ok. Je fais les dégâts. j'ai oublié de faire la petite animation. Bam. Pas mal. Hop. Tous les 5 qu'on perd des points, je crois. Oui. Bref. L'armure, partait par ton tir, ils sont déjà un peu abîmés. Hmm. L'armure fold. Le type est surpris déjà de retrouver des mouvements. Parce que globalement, il était prisonnier de son armure qui ne voulait plus réagir, qui même était d'ailleurs peut-être même tombé à terre, emporté par le poids de l'armure. Là, pour le coup, il se retrouve peau nue en plein milieu de la scène et il est surpris. Il jette devant vous un regard chargé d'obscurité. Vous voyez ses yeux noirs, veinés D'accord. tout autour, comme s'il était dévoré par la noirceur. Il réalise qu'il est perdu. Mode autodestruction. En fait, pas vraiment. Il prend une arme qu'il ne met pas sur sa tempe à lui. Il le met sur la tempe de Tillman, qui est immobile, qui ne peut pas réagir. Et moi que l'arme s'enraye. Ouais, c'est le troisième tour, hein, si, c'est bon maintenant. Hein. Je vous autorise un test de dextérité, d'instinct, pardon, un test d'instinct. J'ai un point Avec d'héroïsme, une ça me difficulté. servirait pas à faire quelque chose là? Un point d'héroïsme, si, je crois que tu peux dépenser des points d'héroïsme pour agir avant un ennemi. Mm. Même si tu as déjà agi dans le round de là, mais bon, je considère que c'est un point important. Je vérifie, ajouter une cassette. Non, attends, t'as pas de truc sur l'initiative. Mm. Eh ben non. Ignorer une mise à l'agonie, non. Ignorer la perte d'un point d'espoir, non. Relancer un jet, non. Maximer les dégâts, non. Ajouter une carte statistique, non. Tirer une carte de destin, peut-être, mais non, ça ne t'aidera pas pour aller plus vite. Par contre, je vais vous demander un test d'instinct avec une difficulté de 6 pour pouvoir, peut-être, avoir l'opportunité d'une action avant lui. Donc 6, c'est un truc qui est d'une difficulté très élevée. Ah ouais. Et c'est avec Ça un pourrait point tenter. d'héroïsme, je pourrais rajouter une caractéristique à manger. Ça, c'est vrai. Et je vais Je utiliser. fais sans héroïsme. Ouais, je vais faire instinct plus dextérité pour essayer d'intervenir et de prendre le, le, le revolver. Et il faudrait que ce soit déplacement, ce serait le plus logique. Ça pourrait être les trois. Ça pourrait être les trois.
faire ça. Et puis, ce que je vais faire, moi, si tu te jettes En plus, sur lui, tu lances les dés sans OD. T'es courageux, Epios. ouais, Bah, ce qu'il y a, c'est il est sûr de, il que, est sûr de lui. enfin, Ouais, non, mais c'est très technique, je bien. vois pas comment l'utiliser, force non plus, donc bon. Ouais. Voilà. Ok. Ça, en fait, c'est pas notre action, c'est pour avoir le droit de faire une action après. On fait le test là. Oui, Non? tout à fait. D'accord. Mais cette Oui, je vais action, faire. si vous me dites je le désarme ou j'agis ou machin, Ouais. ça sera Ça y l'action en elle-même. participe, quoi. Mm. Ah, d'accord. Et participe, tout à Ok. fait. Vraiment, si vous réussissez un test à 7, vous réussissez votre action derrière. Sauf si vous me dites D'accord. je vais construire une cathédrale, quoi. Mais voilà, Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, Ah, non. J'avais toujours le fusil de précision. Je vais faire avec tir pour tirer dans son revolver. Ok, ça eh bien, peut. c'est ce que je voulais faire, moi. Du coup, ouais. Ça sera pas dextérité, ça sera pas du coup déplacement, hein, si tu veux tirer dans le revolver. Moi, je vais faire Ah, instinct et combat. En fait, j'essaierai moi de me jeter sur Tillman. alors, ce serait instinct, tir et technique pour viser la pièce du revolver qu'il faut Ah, faire tu péter. veux mettre une balle dans le canon? Voilà, technique, j'y crois pas trop, hein, Allez, avec franchement. Tu peux perception, faire technique, allez. mais je te demande. Tir, perception, instinct. Oh! Gabriel réussit de son côté, on va voir si Epéos fait de même. Eh ben non. Ouais, On a à l'écran le fusil de précision, la balle qui part du fusil de précision et qui file droit sur le duo formé par Tillman. C'est extrêmement chaud ce que tu tentes. Par Tillman et par au moment où il ramène le voilà. Mais en fait non. En fait, tu n'arrives à toucher aucun des deux parce que au milieu s'est jeté une montagne d'armure, à savoir Gabriel, qui a bondi et qui a attrapé la cible inerte du Warrior avant que le Warrior ne parvienne à l'éliminer. Oui, Tu bondis, comment dire, Gabriel, tu fais un roulé-boulé avec ta victime que tu as attrapée. Vous entendez néanmoins la déflagration. Et lorsque tu enlèves ton œil de ton viseur, Gabriel, tu vois que l'homme s'est donné la mort. Tu as par contre entre tes mains, Gabriel, tu as un Tillman qui est complètement inerte, la bave aux lèvres, euh, inconscient du danger qui vient encourir. Que faites-vous? regarde les Payos. Moi, je... Exfiltration. Ouais, moi, j'active mon modulaire bit pour voir s'il y a d'autres personnes qui peuvent se rapprocher, et sinon, on sort. Ouais. Alors, ton module arbitre te renvoie quand même les cœurs palpitants de tous ces techniciens. Certains sont cachés sous des robots enfin des robots machines. D'autres ont fui, mais plus rien ne va empêcher votre départ de l'usine. D'autant plus avec l'arrivée des renforts, parce que vous avez signé votre position et les renforts du Night finissent par arriver. Et vous avez réussi à récupérer à la fois l'ingénieur corrompu, mais également les documents de travail, les pièces d'armure mécanisées. Vous étiez dans De montage. l'un des lieux de montage de Meta Armure Anathema. Et au passage, le Knight ne savait pas, vous leur apprenez voilà, que Anathema avait la capacité, Dur. peut-être pas si vieille que ça, mais la capacité de construire des méta-armures. Même si elles étaient, Peut-être dans la nature. Peut-être dans la nature déjà. peut-être que Il y avait, certaines sont dans il y avait la nature, Warrior. toutes ne sont pas là, la Warrior et d'autres, vous les en avez croisés. Mais ça laisse à penser globalement que le Knight a un ennemi puissant
au Tout à cœur fait. même de l'Arche Humanité. Ennemi qui, je le rappelle, a l'air d'être plutôt bien renseigné, puisqu'il Mm. savait votre trajet retour. Oui, tout à fait. Ça n'élimine pas la taupe. Euh, Ils ont réussi à modifier des fichiers, à y insérer des validations visiblement de Gauvin. Pendant les quelques semaines qui vont suivre, le Knight va vivre dans un climat anxieux, à l'idée d'en savoir plus, même si ils seront ravis d'avoir entre leurs mains celui que vous leur aurez ramené, Colton Tillman, un homme qui pourtant avait été lui-même chassé du Knight, mais qui est de retour. Euh, Pas très loin d'atelier, mais au Geôle, euh, où il sera cuisiné évidemment par sans doute Sagramor et les siens, hein. Euh, voilà, et pour ce qui vous concerne, votre mission est réussie. Vous avez réussi à On empêcher a ouvert la boîte de Pandore. Ouais. Anathema. Vous avez, globalement, vous avez quand même empêché la production, la poursuite des productions d'armure euh, corrompues. Mais par contre, oui, vous avez découvert, ou le Knight a découvert un ennemi qu'il imagine déjà très puissant, mais qui a peut-être en sa possession, et d'ailleurs Tillman ne tardera pas à dire que oui, en fait. Il a fabriqué déjà plusieurs méta-armures en état de fonctionnement euh, aux mains de la secte d'Anathema. Merci messieurs, Ah. pour cette, merci chevalier, pour cette Merci. mission. Euh, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures, de la campagne. Mais quelque chose me dit que c'est pas la dernière fois que vous entendez parler de l'anathema. Apprenant. Ah, chouette. Merci bien. À Merci. bientôt. Ciao. Dans votre token, attends, je vais me basculer sur votre session à vous, sur celle de Caprice, tiens. On a activé Join à Caprice. Et salut, je suis un test micro. Enregistré. Hein. Désolé Caprice, si tu nous regardes, c'est ça.